Eh ben oui, c'est maintenant l'heure pour la chronique Ville ou Face et c'est cela avec Michel Durand-Wood qu'on retrouve ici sur Zoom. Bonjour Michel. Allô Caro, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va vraiment bien. J'ai l'impression que ça fait un bon petit bout de temps là, qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé. Justement, je pense qu'on a manqué une semaine, puis après ça, c'est la fois d'après, je pense que c'était l'Action de grâce, fait que ça a juste mal tombé avec les dates, mais je suis on est contente de te retour, voir. c'est ce qui est important. Oui, pareillement. Ouais. Content, ce qui est important, c'est qu'on est ici aujourd'hui. Exactement. Puis on se lance tout de suite dans de superbes sujets qu'on veut discuter ensemble qui touchent la ville de Winnipeg. Et j'ai proposé un sujet aujourd'hui basé sur un article que j'avais lu dans le Winnipeg Free Press il y a quelques semaines qui parlait au sujet des entreprises qui se retrouvent sur l'avenue Graham. Parce qu'on a vu qu'il y a eu une refonte du réseau de transport public. Avant, c'était, je pense, une rue vraiment dédiée aux autobus de la ville. Et maintenant, il y a eu changement. Et là, les commerçants voient déjà une différence. Mais tous ces changements, je crois que ça rentre aussi un petit peu dans une réorganisation du secteur que je pense que c'était une zone d'amélioration commerciale locale. Et puis, donc, il y a tout un autre projet qui rentre en jeu là-dedans aussi. Donc, deux choses que j'aimerais peut-être discuter avec toi si on a le temps. Mais d'abord, parlons de comment les autobus, le changement du réseau des autobus affecte justement ces commerces. Ouais, ben c'est ça. Fait que ce qu'on avait avant, c'était que la rue Graham, il y a une grande section qui était réservée uniquement aux autobus. Donc, il n'y avait pas de voiture qui était permise là. Alors, c'était seulement les autobus qui voyageaient là-dessus. Avec la refonte du réseau, ils ont changé ça pour remettre les autobus sur la portage, comme ils étaient dans le bon vieux temps. Alors, ce que ça l'a fait, ça, à la Graham, c'est que ça l'a fait un gros changement pour les commerçants qui étaient là. C'est facile de dire puis de blâmer, c'est la refonte du réseau d'autobus, pour dire c'est à cause de ça que ces commerces-là ont de la misère comme ça là. Mais c'est plutôt comme la goutte qui fait déborder le verre. Ça l'expose la fragilité qu'on a dans notre centre-ville, qu'on a pas assez de gens qui demeurent là, on a pas assez d'activités humaines qui se déroulent là, puis que vraiment ce qu'on a, c'est que ce qu'on a vu, c'est que le transport en commun, c'est bon pour le commerce. Puis c'est la seule raison que ces commerces-là étaient encore en train capable de faire assez bien, c'est qu'il y avait du transport en commun directement là. Mais donc il y a certains, dans cet article-là, il y avait certains commerçants qui disaient que justement eux, depuis qu'ils ont changé, je pense qu'ils ont vu une baisse de 50% dans certaines de leurs ventes. Donc, eux misaient beaucoup sur le transport en public pour ces gens-là, pour venir. Alors, c'est quand même incroyable à penser que aussitôt qu'on enlève ça, on voit que il y a vraiment pas beaucoup de monde autre qu'avec les autobus qui circulent dans le centre-ville. C'est ça. Puis c'est justement ça que ça a un effet tellement positif, le transport en commun, pour apporter des gens. On le réalise pas, puis c'est comme si le service de Winnipeg Transit le savait un peu déjà, parce qu'il savait qu'en faisant ce changement-là, ça aurait un impact. De combien que ça aurait un impact, je pense qu'il y a personne qui pouvait le prédire. Puis c'est pour ça qu'ils ont fait un peu cet été, ils voulaient faire une zone un peu d'exploration, d'expérimentation, pour essayer des différentes choses, pour essayer de faire venir les gens sur cette section de route de la Graham, sachant que à cause que les autobus passaient plus là, ça apporterait moins de monde là. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est en même temps, sur la portage, il y a des nouveaux commerçants qui ouvrent à cette place-là. Alors, on a apporté plus de transport en commun sur la portage, et sur la portage, ça va un peu mieux que ça allait avant, versus la Graham, ça va pire qu'avant. Donc, c'est un peu là qu'il faut réaliser que quand on fait des investissements dans la ville, dans le transport, c'est de voir à quel niveau on est capable d'avoir un impact avec les choix qu'on fait. Alors, c'est comme je dis, on peut pas le délaisser, les commerçants qui sont sur la Graham, évidemment, mais comme je dis, ça l'a démontré un peu, ça l'a exposé la fragilité qu'on avait, que vraiment la seule affaire qui les gardait encore à aller, c'était le fait qu'il y avait du transport en commun directement là. On s'entend, c'est pas aller loin, c'est à
un pâté de rue, là, on parle d'un bloc, c'est rien. Et pourtant... Mais la raison, c'est que justement ça, c'est cette idée que dans le centre-ville, on n'a pas assez de résidents, on n'a pas assez de gens qui passent assez de temps, que, tu sais, un bloc, là, ça devrait être rempli de gens, mais on a juste pas assez de gens en total. Donc, c'est vraiment des gros problèmes qu'il faut adresser. Puis c'est des problèmes à plus long terme qu'il faut regarder. Absolument. Ben, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce projet de réorganisation du secteur? Parce que je crois que dans l'article, on parlait que c'était axé sur les piétons et les cyclistes. On avait vu pendant l'été, il y avait eu, tu sais, des œuvres peinturées sur la rue, par exemple. Il y avait des tables, il y avait des activités à faire à l'extérieur. Donc, je pense qu'on essayait de viser un petit peu comme une vie urbaine, piéton, dans la rue même. Mais est-ce qu'on voit que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne à moitié ou vraiment juste par saison? Puis c'est un peu ça l'idée, c'est que c'est supposé être expérimental, de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce que faut s'entendre aussi que la vie de bureau, même au centre-ville, est plus pareille qu'elle était avant la pandémie. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent à la maison à temps partiel, qui viennent juste au bureau à temps partiel. Donc ça aussi, ça a changé un peu la dynamique du montant de gens qu'il va avoir, du montant de gens qu'il va avoir en même temps. Parce que tu sais, c'est tout éparpillé pendant la semaine. Ça n'a pas le momentum que tu cherches, c'est qu'il y a assez de gens, c'est que ça donne de la vie. Donc, encore là, comme je dis, la clé, c'est une expérimentation, puis il faut être agile, puis rapide aussi, de voir ce qui marche, puis quand on voit qu'il y a une petite affaire qui marche, qu'on bâtit là-dessus. C'est impossible de tout avoir réglé dans quelques mois. C'est dommage, mais c'est la réalité. Mais comme je dis, ce qui va être important, c'est de continuer à expérimenter, continuer à un peu même aussi de laisser les commerçants faire partie de ce processus-là pour dire hey, nous on aimerait essayer X ou Y, c'est telle affaire. Puis tu sais, c'est des affaires qui ont besoin des permis. Peut-être que la ville, son travail va être de faciliter l'obtention des permis pour des patios, pour des tu sais quoi que ce soit là, que s'il y a des commerçants qui disent nous on veut essayer ces affaires-là, que ça soit ultra facile d'essayer puis que ça coûte pas cher. Il faut que ça soit vraiment à bas risque que les choses qu'on essaye, que ça fonctionne pas, parce qu'il va y avoir mille et une choses qui fonctionneront pas avant qu'on trouve les choses qui fonctionnent. Il faut que ces choses-là qui fonctionnent pas, faut pas que ça nous coûte super cher de découvrir ça. Il faut que ça soit assez rapide. Donc, mais ça va prendre, comme dit, c'est pas juste la ville qui peut régler ça, ça prend tout le monde. Alors, ça va prendre les résidents du centre-ville, ça va prendre les commerçants du centre-ville, ça va prendre la zone d'amélioration commerciale, ça va prendre la ville, ça va prendre tout le monde qui est là pour essayer toutes ces choses-là ensemble. C'est ça, c'est pas juste un projet qui va faire la solution. Il faut différents projets. Il faut augmenter le nombre de résidents au centre-ville. Il faut augmenter les commerces. Puis c'est ça, il faut attirer davantage des gens dans ce milieu, dans ce quartier-là. Puis c'est en plus difficile que, tu sais, on avait, le gros, l'ancien, la compagnie de la baie du son qui était juste à côté. Ça aussi, ça l'a fermé. Donc là, le plus de portes qui ferment, le moins de gens que tu vas voir autour de toi. Ça prend une raison d'être là. Puis comme je dis, ça peut pas juste être des événements. Oui, des événements comme des parties de jazz ou le théâtre ou quoi que ce soit, ça apporte des gens. Mais ça prend aussi des raisons d'être là qui sont comme plus normales, comme que je m'en vais faire mon épicerie. Dans la vie quotidienne, que des milliers de personnes qui font juste leur petite popote, que tout ensemble, ça fait une dynamique où c'est qu'il y a des gens un peu à tous les temps de la journée, en allant un peu dans tous les sens. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Il faut que le centre-ville redevienne un quartier complet. Puis c'est ça qui manque. Pendant des décennies, on est allé vers un centre-ville qui était juste une zone de bureau, une zone commerciale, puis avant ça, c'était juste on avait été vers une zone qui était juste une zone de vente au détail. Les gens allaient faire le magasinage au centre-ville. Mais c'était que si on recule assez loin, c'est là que c'était comme vraiment une zone mixte. C'est qu'il y avait des gens beaucoup de gens qui vivaient là, des opportunités de vente au détail, mais aussi des bureaux, aussi des opportunités récréatives. Puis c'est vers là qu'il faut retourner. On peut pas avoir une monoculture où c'est que c'est juste une affaire.
doit redevenir comme un quartier complet. Penses-tu que ce serait encore à découvrir avec le système d'autobus ou est-ce qu'ils vont encore rester avec la refonte du réseau actuel, voir comment ça fonctionne? Et s'ils font encore des changements peut-être à venir dans les temps plus près? Ben, ils font déjà des changements Okay. à réévaluer à partir de l'utilisation, mais le squelette principal du réseau ne pourra pas changer parce que ça a été déterminé de façon juste avec géographique. Donc, c'est les modalités géographiques de la ville, ceux qui ont dit, ben, on doit passer ici pour que ce soit une ligne droite, on doit passer par là pour que ce soit une ligne droite. C'est vérifié aussi par où que les gens, où sont situées les destinations les plus importantes. Donc, tout ça, c'est comme, ça détermine un peu où le réseau principal doit être situé. Puis c'est pour ça l'apportage, c'était plus important que la Graham, parce qu'il y a beaucoup plus de destinations, beaucoup plus de gens qui voyagent là-dessus. Puis aussi, c'est la ligne droite qu'on connaît là, de est-ouest dans cette section-là de la ville. Donc, tout ça, c'est ça qui a un peu précipité ou forcé que c'est là que ça passe, plutôt que sur la Graham. Mais comme je dis, il va certainement avoir d'autres changements, d'autres ajustements, parce que c'est vers là qu'il faut aller, parce que c'est impossible de tout prévoir, évidemment. Donc, on doit se bâtir la flexibilité pour s'adapter. C'est ça. C'est toujours à découvrir et à tester puis à essayer de nouvelles choses. Oui, J'espère qu'on va exactement. trouver quelque chose qui fonctionne. Mais c'est fascinant, toujours en parler avec toi. Donc, merci beaucoup, Michel. Toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Yeah. Ça faisait trop longtemps. Je suis content qu'on est revenu dans l'habitude, là. D'accord, je suis d'accord. On se revoit dans 2 semaines avec un autre sujet qui parle de la ville. C'est bon. Merci beaucoup, puis je te souhaite une Merci bonne à toi. soirée. OK, à toi aussi. À la prochaine.